salut! J'ouvre ici ce nouveau vlog, le premier vlog de 2024. Évidemment, je commence par vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur, de bonne santé, d'épanouissement pour cette nouvelle année qui démarre et j'espère que le sport, l'activité physique bienveillante, bienfaisante, qui fait du bien au corps et au moral, fera partie de votre quotidien pour cette nouvelle année. Je reviens avec un vlog pour cette semaine sans savoir trop où est-ce que ça va nous mener. Je le commence aujourd'hui, on est lundi, c'est le lundi de la reprise pour moi. Après quelques jours de coupure qui étaient nécessaires et qui m'ont fait le plus grand bien. Donc au programme cette semaine, la reprise de mes cours en présentiel, notamment pas mal de travail sur le Bloom Club. Avec en particulier, et c'est ce qui va m'occuper cette semaine, la mise en place des lives. C'est nouveau, c'est ce que j'avais envie de faire depuis un moment, j'avais laissé passer un peu de temps, mais là c'est parti, c'est pour normalement la semaine prochaine, mais cette semaine il y aura déjà des lives gratuits sur Instagram, donc ça va être super sympa de découvrir ça, de tester cette nouvelle façon de faire cours et d'interagir un peu plus avec vous que sur ces vidéos-là en distanciel et en différé, forcément, puisqu'elles ne sont pas en direct. Toutes les vidéos de la plateforme du Bloom Club sont préenregistrées, donc je suis assez contente d'offrir cette expérience-là de cours en direct avec moi. Donc voilà, il faut que je m'occupe de tout ça. J'ai commencé à... Vous apercevez ici, j'ai commencé à travailler un peu le setup puisque c'est des cours, en tout cas pour cette semaine, que je vais tourner chez moi et pas au studio. Pour celles qui ont l'habitude des cours de la plateforme, ce ne sera pas le même décor. Donc il faut que je m'occupe de tout ça cette semaine. Il faut aussi que je prépare le planning des prochains cours enregistrés sur la plateforme et faire le planning des tournages. Et voilà, je vais vous emmener avec moi dans mes différentes activités. Il fait un froid absolument terrible, il y a une vague de froid, je pense, un petit peu partout. Donc, bien sûr, on maintient son activité physique, mais on s'adapte et on se couvre. Donc, il y aura peut-être un petit passage dressing pour vous montrer comment est-ce qu'on s'habille pour faire du sport dehors quand il fait très froid. Ah, le moi de ce soir me dit merci. J'ai préparé une grosse soupe dont la couleur est plutôt peu engageante, mais je pense qu'elle va être très bonne. J'ai mis un dernier poireau qui me restait, une demi-patate douce, un reste de brocoli et des lentilles. C'est ça, des lentilles. Et un gros bouquet de persil aussi pour pas le jeter. Donc je pense qu'elle va être plutôt bonne, plutôt rassasiante. Et elle va surtout m'attendre au chaud ici. Hop, et je la mangerai tout à l'heure en revenant. Et salut, bienvenue dans ce deuxième jour de vlog. J'arrive de la salle de sport et ce matin j'ai super faim. Alors pour tenir jusqu'au déj, je me suis fait une tranche de ce pain-là grillé, qui est un genre de grande biscotte, tout simplement, avec de la purée d'amandes et un petit peu de banane écrasée dessus. Et je vais me faire ça avec un café. Ça va me redonner de l'énergie. Et voici mon magnifique déjeuner de fond de frigo de personne qui n'a pas encore fait les courses. Donc j'ai cuit des pâtes de pois chiches. Dans l'eau de cuisson, on aperçoit des petits poireaux. Un dernier poireau traînait dans mon frigo. Je l'ai coupé en tronçons, je l'ai jeté dans l'eau. J'ai quelques olives Kalamata qui restaient dans un bocal quelque part dans cette assiette. J'ai enseveli le tout sous de la levure maltée. Je pense que ça va être très bon, même si c'est pas très beau.
Et bonjour, nouvelle journée qui commence. Je suis sur le parking de la piscine. Le thermomètre de ma voiture annonce moins 1 degré. Donc, je m'apprête, je pense, à vivre une expérience un peu transcendantale de nage en extérieur. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, certainement très bien, positivement, puisque la bonne nouvelle, avec les températures très fraîches comme ça, c'est que le contraste de température air-eau est saisissant. Donc l'eau va me paraître forcément très chaude. J'ai une tête abominable d'une personne qui a dormi 3 heures cette nuit. Les insomniaques, mettez un pouce. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour que je n'aille pas à la piscine ce matin, ne pas avoir dormi, avoir des températures quand même plutôt fraîches pour nager en extérieur, avoir mes règles. Mais j'y vais quand même et je serai très contente. J'y vais un peu avec un état d'esprit de type je fais 1000 mètres et je rentre, mais c'est mieux que rien. Donc voilà pour ce début de journée. Ensuite, je rentre à la maison. J'ai une visio avec une cliente. Un autre cours en fin de journée. Donc la journée va être assez dense, pas mal de choses à faire. Et voilà, j'espère que vous, ça va, que vous traversez cette vague de froid le mieux possible. Petites astuces pour rester motivé, tout simplement noter sa séance de sport dans son agenda. Un point, c'est tout. Et se dire qu'il n'y a pas d'autre option. Accepter de faire un peu moins si vraiment vous sentez que ça vous affecte, mais le faire quand même. Faire un peu moins, adapter, le faire quand même. Voilà pour la course à pied par exemple. Si vous avez prévu une sortie de 10 km, essayez de vous dire je vais la faire, je vais faire mes 10 km. Mais si vraiment ça vous apporte du réconfort et ça vous aide à partir de dire simplement ce matin je fais 7, faites comme ça. C'est très bien. Et ces vagues de froid, généralement, elles passent. Voilà, souhaitez-moi bonne chance pour aller mettre mon maillot de bain. Ça, normalement, c'est mon petit fauteuil avec mon gros coussin où j'aime bien m'installer pour faire mes réels, poster des trucs en story, tout ça. Voilà. Et en fait, je peux jamais m'asseoir dedans. Je vous laisse deviner pourquoi. Vous êtes dans mon dressing. Ce plan de qualité pour vous montrer rapidement comment je vais m'habiller pour aller rejoindre une cliente. Dernier cours de la journée, il est presque 18h. On va faire cours dehors, même s'il fait hyper froid. Elle est assez demandeuse en fait de passer du temps dehors. Donc en dehors de vraiment de la grosse pluie torrentielle, on essaye de faire nos trainings avec elle dehors. Et on s'adapte, donc on va pas faire de course à pied à proprement parler, on va marcher rapidement et faire des exercices. Donc je vais adapter ma tenue en conséquence. Là j'étais en mode promener les chiens dehors, donc pas du tout adapté à ce qu'on va faire. Je vais mettre un legging un peu épais, comme ça, de cette matière-là, toc. Il fait, je pense, peut-être 0, moins 1. Moi, je sais que je vais pas avoir besoin de sous-legging à proprement parler parce que on va bouger assez, mais ça aurait pu être le cas. J'en ai. Je vais mettre des chaussettes hautes, brassière, en t-shirt. Je vais mettre c'est là où ça va être important d'être bien couverte. Je vais mettre une première couche plutôt chaude et respirante parce que je vais pas transpirer beaucoup, ou en tout cas pas aussi vite que pendant la course à pied. En deuxième couche, je vais mettre vraiment du chaud, mais plutôt léger, parce que mon objectif, c'est de ne pas être engoncée dans mes vêtements, d'avoir des couches qui soient lourdes et tout. Je vais être libre de mes mouvements pour pouvoir lui parler, lui montrer les exercices, etc. Donc pour ça, je vais utiliser un haut que je réserve vraiment au grand froid, qui est trop bien, qui est souvent un peu chaud pour de la course à pied, mais que du coup je mets volontiers pour marcher. Donc c'est de la marque Odlo comme ça, et c'est un truc on peut presque le mettre au ski si vous voulez. Là je l'ai mis en rando à la montagne pendant les vacances. Il est trop bien, donc je vais mettre ça par dessus et je mettrai un petit coupe-vent. C'est parti. Voilà, je vais rajouter bien entendu des accessoires. J'ai en premier lieu un tour de cou
que je porte tout le temps quand il fait froid. Il est trop bien. Le tour de cou, ça s'enfile comme ça. Hop. Et ensuite, vous avez deux options. C'est-à-dire que soit vous le laissez comme ça, soit vous le remontez sur votre visage quand vraiment il fait froid. Et au bout d'un moment, si vous avez trop chaud, il se remonte très facilement en bandeau. Vous voyez? C'est du plus bel effet, en plus. Donc, je vais mettre ça. Et moi, par contre, je vais rajouter un bandeau pour mes oreilles parce que je sais que je vais garder... Hop, hop, hop. Je suis un petit peu dans la précipitation parce que je vous cache pas que je suis pas hyper en avance. Hop. 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 Donc, je disais, je rajoute un bandeau. On va mettre celui-là. Ça change un peu. Et en fait, je vous disais que j'allais mettre un de ces coupe-vents là. En fait, je peux mettre celui-là. J'en ai un autre en bas auquel je pense... Par-dessus lequel je vais rajouter ma doudoune sans manches. Je me suis rappelé que j'avais ma doudoune sans manches qui est vachement bien. Je vous montrerai en bas. Donc en gros, j'ai que 2 couches à proprement parler. Mais chacune est technique et chaude. La première est chaude et bien respirante. La deuxième est surtout bien chaude. Et par-dessus, je vais mettre un petit coupe-vent fin. Mais qui a l'avantage en fait d'être assez clair en couleur. Et comme on va être dehors dans la nuit, c'est important d'être visible. Il est clair et réfléchissant, donc c'est important. Il va m'envelopper et me faire que je vais être bien visible. Et par-dessus, je remettrai ma petite doudoune sans manches qui me protégera bien devant au niveau de la poitrine. C'est assez rare que je la mette pour vraiment courir. Ça arrive peut-être 1 ou 2 fois par an quand il fait très froid. Là, si j'avais couru, peut-être que je l'aurais mise. Je ne sais pas. Mais là, je vais la rajouter et ma paire de gants. Et ce sera bon. On pourra y aller. Et je pense que ce sera la fin de ce vlog. Premier vlog de 2024. Et voilà la suite. Cette petite veste coupe-vent qui est bien claire en couleur pour être bien visible. Parce que la sécurité, c'est important. Elle est vachement bien. Elle a une capuche. Elle a une capuche pour quand il pleut. Bon, ça ne sert pas à grand chose. Et surtout, elle est bien comme ça, mais elle n'est pas très très imperméable. Elle coupe mieux le vent qu'elle ne coupe de la pluie. Donc, c'est vraiment une veste légère. Et je vais rajouter ma petite doudoune. Et impeccable. Donc là, du coup, je suis couverte. Je vais avoir bien chaud, mais sans me sentir comme un bibendum. Si je transpire, ça va pouvoir s'évacuer. Voilà, c'est ma préoccupation pour ce soir. En route. Et c'est ici que je clôt ce vlog dans le froid. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a encouragé, motivé, inspiré à bouger malgré le froid, le début d'année, la période peut-être peu propice au mouvement, alors qu'en fait c'est vraiment maintenant qu'on en a le plus besoin. Laissez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire et on se retrouve très bientôt. Salut!